Retirer la restauration temporaire. Nettoyer la préparation avec une brossette enduite de pâte de polissage prophylactique exempte de fluor telle que peroxyde sans fluor afin d'éliminer tous les résidus de matériaux provisoires. Rincer ensuite la préparation et sécher à l'air exempt d'eau et d'huile. Essayez la restauration définitive en oxyde de zirconium tel que Zenostar par exemple. Cette étape permet de vérifier l'effet de la teinte, la précision d'adaptation ainsi que l'occlusion de la restauration. Traitez au préalable la restauration par sablage de l'intrados à l'aide d'oxyde d'aluminium à une pression maximale d'1 bar. Si la restauration a été sablée au laboratoire, nettoyez l'intrados avec Ivoclean. Appliquez Ivoclean sur toute la surface de l'intrados et laissez agir pendant 20 secondes. Ensuite, rincez et séchez la restauration. Nettoyez à nouveau la préparation avec une pâte de polissage telle que peroxyde sans fluor. Rincez et séchez la préparation. Évitez la déshydratation. À l'aide de la seringue automélangeante, appliquez la quantité nécessaire de Speedsem Plus directement dans l'intrados de la restauration. Insérez la restauration et la maintenir en place en exerçant une pression régulière. Pré-polymériser les excès de colle avec un flash de lampe d'1 seconde par segment en utilisant une intensité lumineuse d'au moins 650 mW par cm². Assurez-vous que la distance entre la restauration et l'embout lumineux n'excède pas 10 mm. Les excès peuvent être facilement retirés à l'aide d'une curette. Passez du fil dentaire dans les zones proximales. Comme toutes les autres résines composites, Speedsem Plus est sujette à l'inhibition par l'oxygène. Afin d'éviter cet effet, recouvrir le joint de colle avec du gel glycériné pour l'isoler de l'air immédiatement après avoir retiré les excès de colle. Liquid Strip est parfaitement adapté pour cette utilisation. Photopolymériser tous les segments de joint de colle pendant 20 secondes en utilisant une intensité lumineuse d'au moins 1100 mW par cm². Rincer Liquid Strip. Finir et polir les surfaces proximales à l'aide de strips abrasifs. Vérifier l'occlusion et les mouvements fonctionnels, ajuster si nécessaire. Polir les limites de la restauration à l'aide d'Optrapol ou de disques. Étape finale, appliquer une fine couche de Fluor Protector S à l'aide d'une Vivabrush ou d'une microbrush conventionnelle. Sécher le vernis.